Bonjour à tous, au plaisir de vous présenter cette nouvelle édition. Les titres. Il y a 45 ans, le 8 juillet 1979, le révérend père Marcel Niagne Akmel était ordonné prêtre par le cardinal Bernard Yago au service de l'évangile et de ses frères et sœurs. Le samedi 10 août 2024, dans le village de Yassap, alors que nous célébrons les 45 ans de son dévouement pastoral, inspiré par un profond sentiment de générosité, le père jubilaire a fait don de l'ensemble de ses biens matériels au diocèse de Yopougon. Et puis, la rencontre annuelle des Amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Katiola s'est tenue du 27 au 28 juillet dernier à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukafsi 2. Au cœur de cette activité de ressourcement spirituel, une assemblée générale. Chemin pavé de foi, d'espérance et d'amour, le révérend père Marcel Niagne Akmel a convié la communauté chrétienne au jubilé de Vermeil de son ordination le samedi 10 août dernier à la chapelle Saint-Pierre de Yassap, région des Grands Ponts. Naviguant à travers les défis et les joies de son sacerdoce, le jubilaire a fait don de sa résidence, d'un duplex, de ses plantations, notamment un centre écologique au diocèse de Yopougon. Reporter d'image Jean-Yves Essigon, commentaire Myriam Roxane Eno. Donne toujours avec joie. Voilà ce à quoi se résumait le message relatif à la célébration du jubilé de Vermeil du révérend père Marcel Niagne Akmel le samedi 10 août 2024 à la chapelle Saint-Pierre de Yassap dans la région des Grands Ponts, sous-préfecture de Lopou. Ce que j'offre à l'église, de mon vivant, j'offre la moitié de tous mes biens. Après ma mort, je vous donne tout mon héritage. Le jour où je ne suis plus là, ma maison duplex, mes terrains, ma forêt, tout appartient à l'église. Cette messe de reconnaissance symbolise le oui définitif à Dieu depuis le 8 juillet 1979, entouré de la foi vibrante de la communauté chrétienne de Yassap, Dabou, Yopougon, Abidjan et de l'étranger. Le sens profond de cet événement qui nous rapproche de notre Seigneur. Prêtre, il a porté les infirmités de tous. Prêtre, il s'est préoccupé de l'unité des chrétiens, de l'unité des familles, de l'unité de son village et de son développement. La messe des 45 ans de l'ordination sacerdotale du Père Marcel est une belle occasion de méditer au fil des paroles d'une homélie et de rendre grâce. Le fameux Padre Pio qui a vécu avec dans ses mains, son côté, ses pieds, les plaies de Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Il dit ceci à propos des remerciements. Si le Seigneur remarque que quelqu'un n'a pas l'habitude de le remercier, puisque l'ingratitude est un péché tellement grave, il préfère d'arrêter de lui accorder des grâces, pour lui éviter de commettre de graves péchés d'ingratitude. Et Paul dit, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Le prélat s'est également prononcé sur l'acte de générosité profonde du jubilaire. Les fidèles des paroisses Saint-François-Xavier d'Abobo, Sainte-Cécile du Vallon, Saint-Augustin de Bagerville, Saint-André et celles d'ailleurs, les parents et amis, ont tous communié avec le Père Marcel Akmel. Ils ont offert des présents de diverses natures à celui qui s'est consacré à semer des graines de bonté et de compassion dans les champs vastes de l'humanité. Acté par des gestes charitables, au nom du comité d'organisation, M. Guillaume Gourou a exprimé sa gratitude à l'Assemblée venue manifester l'amour de Dieu. Après les allocutions, le cortège des célébrants et le peuple famille de Dieu ont convergé vers la résidence du Père jubilaire. À cet endroit, l'ordinaire du lieu a procédé à la bénédiction du centre écologique offert au diocèse de Yopougon. Réaction de fin. Ça nous surprend agréablement, mais comme il a dit, tout est vanité. Et les biens que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Pourquoi pas ne pas les mettre à la disposition de l'Église à travers l'administrateur qui restera ici pour être au service de ses frères et sœurs. Alors nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à
à l'abbé Marcel Akmel, qui à l'occasion de ses 45 ans de sacerdoce fait un tel don à l'Église. Ce que j'ai, je pense que je le dois à lui à travers l'Église, qui a suscité en ma faveur des fidèles, donateurs, bienfaiteurs et tout. Parce que je me dis, je dois laisser un témoignage à son évangile dans mon village. Le Père a fait l'honneur de nous confier, je dirais, cette organisation. Et lorsqu'on voit le résultat à cet instant précis, on ne peut qu'être fier et heureux et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Il y a eu une bonne participation de la population de Yassap, des personnes de connaissance du Père qui sont venues de l'extérieur, des autorités, on peut dire civiles et religieuses qui étaient présentes, et le Père était bien entouré. Pour nous qui sommes un peu ses enfants spirituels, cela ne nous étonne pas, parce qu'il donne jusqu'au centuple, au dernier, ce qu'il a. Et c'est comme ça qu'il a pu nous accompagner dans notre vie. Dans notre vie, et il a fait de nous des exemples. 45 ans au service du Seigneur, c'est quelque chose de grand et de beau. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean-Paul II ne pouvait pas être en reste, raison pour laquelle le curé, ses vicaires, ses conseils et ses paroissiens se sont déplacés massivement pour venir avec le Père Akmel célébrer ce grand jour. Ce don qui reflète son engagement indéfectible envers les valeurs chrétiennes de partage comprend sa résidence personnelle, un duplex, 10 studios, ses plantations d'évéas et de palmiers, ainsi qu'un terrain de 9 hectares destiné à soutenir les œuvres du centre écologique. Religion toujours, les Amis du Très Saint Sacrement du diocèse de Katiola ont tenu du 27 au 28 juillet 2024 leur rencontre annuelle à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukafsi 2. Organisée par le bureau diocésain, cette retraite avait pour but de consacrer de nouveaux membres et présenter les rapports d'activité des différentes paroisses. Reportage Serge Alain Thiemon, correspondant local RNC, commentaire Guy Roche Yao. Les Amis du Très Saint Sacrement du diocèse de Katiola se sont retrouvés du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2024 à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sukafsi 2 pour leur rencontre annuelle et assemblée générale. Au programme de ces 2 jours d'activité spirituelle, chapelet, chemin de croix, adoration eucharistique, prière, lecture de l'heure sainte du mois d'août, louanges, présentation des rapports d'activité des différentes paroisses et enseignements sur le thème de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie sans conversion. Laquelle conversion consistait à revenir au sacrement de la réconciliation qui est beaucoup délaissé par tous les chrétiens aujourd'hui. La messe a été présidée par le père Félix Kinaya, prêtre du diocèse en mission en France. Dans l'homélie donnée, il a parlé de la nourriture spirituelle qui touche le plus profond de l'être. Après la nourriture physique du corps, la nourriture matérielle, il faut que le corps soit nourri. Il y a la nourriture intellectuelle et puis la nourriture spirituelle. Jésus est de vie. Celui qui mange mon corps aura la vie, celui qui boit mon sang aura la vie. Consécration des nouveaux membres et reconsécration des anciens et procession au flambeau avec des votives et des roses étaient quelques faits marquants de ce pèlerinage. À la fin de la messe, les participants se sont exprimés. Je suis vraiment heureuse de faire partie de la grande famille des Amis du Très Saint Sacrement. Je voudrais aussi adresser des mots de remerciement pour leur participation massive à ce temps de rencontre. Je prie que notre ami Jésus Eucharistie se laisse découvrir par chacun d'entre nous à travers l'adoration eucharistique. Participer à cette retraite, ça a été une joie pour moi. À réussir à adapter les choses pour qu'au final on puisse être à cette joie-là, réalité pastorale. Engagement des laïcs, joie de l'Église, avenir de l'Église.
Et quant au contenu, à ce qui s'est passé dans l'église, un bel enseignement du Père Kouma. À l'initiative du Bureau diocésain des Amis du Très Saint-Sacrement, cette rencontre était non seulement un temps de prière, de méditation et de réflexion, mais aussi une opportunité de tenir une assemblée générale. Ainsi pour finir cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.